Lauréat de la saison 2022-2023 débute ici à Poitiers dans l'Arena du Futuroscope pour un grand classique du championnat de France, de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue des Champions. C'est le trophée des champions qu'on est très heureux de vous offrir sur les antennes de beIN Sport. Le HBC Nantes défie le Paris Saint-Germain, champion de France, face au vainqueur de la Coupe de la Ligue. La meilleure des manières pour commencer cette saison qui s'annonce palpitante. Première tentative de balayeur. Et derrière la lucarne trouvée par Aymeric Mine. 2-0 en faveur du HBC Nantes. Départ parfait pour les Dauphins du Paris Saint-Germain la saison dernière. Ouais, l'oubli entre les deux Espagnols, Odriozola et Maqueda. L'oubli défensif, et c'est Mathieu Gréby avec un appel du ballon dans le dos de la défense nantaise. Trouve la solution, premier but pour Paris. Et le 7 mètres obtenu pour Odriozola. C'est l'autre ailier gauche de Nantes qui va tenter sa chance. Face à Palika, Valero Rivera ne se trompe pas et confirme cette impression sur ses premiers instants. 4-1. Luc Steins qui n'a pas pu effectuer le changement dans attaque-défense. En tout cas, Camille Sipsac qui n'a pas pu l'effectuer. C'est Steins qui prend ce rôle de numéro 1. Et c'est pour ça qu'Odriozola se présente en deuxième pivot. Le tir instantané, catch and shoot pour faire plaisir à Marie Patrick. Nouveau duel. Et cette fois remporté par Andreas Palika qui est monté en régime après avoir pris un bouillon sur les 8 premières minutes. Défense de Damatrin, il n'y a pas de passe à blanc. Super. Hallgrímsson. Le piège au premier poteau. Hallgrímsson également embêté pendant la préparation. Il n'était pas du voyage la semaine dernière en Alsace pour l'Euro tournoi. Blessé au coude. La blessure des gardiens de but. Ce n'est pas la seule. Celle-là est fréquente. Attention, la grosse faute de Balaguer. Bien joué, bravo. Peut-être énorme. Marchand. Et bien voilà, l'égalisation à 15 partout. Nicolas Karabatic, il reste 4 secondes. Le jeu en supériorité numérique. Et c'est bien joué. Parfait. Le but n'est pas accepté. Alors écoutez, la discussion, il n'y a pas de discussion et c'est tant mieux. Le but n'est pas accordé. Là où il aurait pu y avoir discussion, c'est la faute. Ah mais la faute est réelle. Elle est dans le temps. Bien sûr, il est accroché par le maillot, il est déséquilibré. Mais voilà, on avait ciblé effectivement la remise au pivot. Nicolas avait un boulevard face à lui. Batic à gauche, Camille Sipsac à droite et c'est parti. Premier croisé, pas de solution. Ça va repartir de l'autre côté. Et voilà, et la solution trouvée. Nicolas Karabatic pour Camille Sipsac. Aymeric Mine. C'est côté Cavalcanti, Maqueda. Temps fort, Aymeric Mine. Allez, beaucoup plus de vitesse dans les appuis d'Aymeric Mine. Le bras qui part très vite, le tir croisé. Qui était un petit peu en échec sur Andreas Palika. Ça passe, Hallgrímsson malheureux face à Luc Steins. Ça va dans tous les sens. Le moment de vérité, les 10 dernières minutes. Cavalcanti. De l'espace pour Kovniček, Cavalcanti. Super, il est remarquable. Cavalcanti. Parisienne, personne qui retourne. Et l'arrêt de Green, le tir en appui à l'amble. Ça va vite avec Steins. Dans la course de Ferrat Soleil. Ivan Pešić qui a refermé les jambes pour repousser la tentative des Parisiens et pour maintenir à flot cet avantage de 2 longueurs. Qu'il soit français, qu'il soit étranger, les gardiens vous font toujours monter dans les tours et on peut le comprendre. Vous parlez de l'influence des gardiens de but, alors surtout dans ces moments-là, c'est absolument primordial. Nantes qui se met parfaitement en situation avant d'affronter Chambéry lors de la première journée, avant d'affronter Kielce lors de la première journée de la Ligue des Champions, mais surtout qui fait tomber dès le début de la saison le Paris Saint-Germain et qui s'offre surtout le premier titre d'une saison qui s'annonce fastidieuse pour Nantes. Victoire 37-33, le trophée des champions est nantais. Comme en 2017, le HBC Nantes triomphe du Paris Saint-Germain pour lancer la saison. Une victoire large et sans partage pour lancer le peuple violet vers ce qui pourrait être une saison d'exception. D'abord en championnat évidemment, ensuite en Ligue des Champions, pourquoi pas, pour conserver son trophée en Coupe de la Ligue, mais avant cela, pour offrir au peuple nantais
le trophée des champions. Nantes frappe un grand coup d'entrée dans cette saison, Marie. Comment est-ce que vous vous sentez? On se sent encore dans le match parce qu'on fait un très bon début de match, on prend tout de suite les devants.